Euh, il n'y a jamais eu de tsunami. Il y a, il y a eu des contre-performances. Après, c'est vrai, j'avoue que c'est quand même plus facile de bosser après une victoire que des mauvais résultats. Mais on a, on a aussi, je pense, assimilé la préparation. On a pas mal bossé, on a beaucoup bossé. Donc, ça s'est aperçu aussi au match de Savoura, donc plus en jambes, plus volontaire. Voilà, maintenant on passe à autre chose. Dans 2 jours, on a le derby, c'est ça? Oui. Le derby, donc on joue chez nous. On se doit se donner les moyens d'être performant et de choper les 3 points. Alors comment se présente justement ce derby, coach? Bah, j'ai sorti le mot derby pour la première fois de la semaine, donc étant un peu de l'extérieur, je ressens pas trop, bizarrement, depuis qu'on est revenu, depuis la reprise, je n'ai pas entendu cette approche, j'ai pas entendu ce mot. Donc c'est un derby entre amis, on va dire, donc c'est un peu plus serein, voilà. Qui intervient à la fête du réveillon du Nouvel An Gabert. Oui, aussi, oui. Deux équipes. Comme quoi le calendrier est bien fait. Apparemment. Oui, non, mais après, c'est ce que j'avais dit au match aller, que ce soit une fête du football et non pas de l'indiscipline ou de la violence. Voilà, on a la chance d'avoir cette réunion qui est importante aussi pour la région, pour les Kabyles. L'image sera aussi importante que le résultat. Vous avez bien entamé quand même la Société, une victoire précieuse au déplacement, c'est l'occasion d'enchaîner, non? Ah ben on ne va pas se gêner, mais on a un adversaire, donc il faut le prendre en considération. Non, ça a toujours été, le but du jeu, ça a toujours été d'enchaîner. Que ce soit avec la prestation ou le résultat, ça a toujours été ça. On se donne les moyens de pouvoir continuer à naviguer dans le haut du classement. Voilà, on va pas. Je ne vois pas pourquoi on a de l'ambition. Voilà, l'ambition, est-ce qu'elle est mesurée? Il faut qu'on soit aussi réaliste. On peut avoir des hauts, des bas, mais elle est réelle. Donc, à nous d'être intelligents et compétitifs pour pouvoir continuer à naviguer là-haut. Justement, après, disons, cette semaine, cette dizaine de jours, on dit que les nouvelles recrues, comme un petit peu Dumas, les appréciatives d'une manière. Je peux vous en parler, mais ça va être très court parce que dans le sens où il y a différents degrés de forme. Voilà, autant où on est le milieu de terrain, lui il est compétitif parce qu'il ne s'est jamais arrêté, donc ça se voit. Pour les deux autres, il y a eu des arrêts, plus ou moins longs, une différence de travail aussi. Voilà, donc c'est un peu plus long pour eux pour les assimiler, ça va beaucoup mieux déjà, on le voit à l'entraînement, sur la tonicité, sur, pas l'implication, mais surtout sur le côté physique, ça va un peu mieux, donc laissez-les travailler, on va leur laisser le temps, on n'est pas là pour les user ou quoi que ce soit, on va être cohérent dans ce qu'on a décidé dans les appris, le temps. Justement, le mercato va continuer incessamment. Est-ce que Dumas aurait besoin d'un renfort, un autre renfort, ou alors il peut se contenter uniquement de ce qu'il a déjà, avec tous ces jeunes qu'il est en train de faire monter? C'est toujours la difficulté à est-ce qu'on prend pour prendre, ou on prend en attendant qu'on voit le potentiel du joueur, ou on prend le joueur qui sera au-dessus, qui sera indéniablement respecté par sa qualité. Je ne sais pas si on peut le faire, peut-être qu'on peut le faire, mais il y a la chose à respecter, c'est aussi l'équilibre du groupe. D'accord. Il ne faut pas jeter par la fenêtre tout ce que le groupe a fait. Et c'est à moi aussi d'aller à petite dose
faire rentrer des joueurs, prendre des joueurs. Je vais revenir sur le projet, parce que on a peut-être un peu oublié, mais c'est possible aussi qu'on prenne des joueurs, c'est possible, c'est pas sûr, qu'on prenne des joueurs aussi pour l'année prochaine. Ça vous paraît bizarre, mais c'est possible. Voilà, donc je ne dis pas qu'on va prendre quelqu'un, d'accord, il reste que 6 jours, je ne dis pas qu'on va prendre, si on prenait quelqu'un, c'est possible qu'on prenne aussi, qu'on soit très patient et peu importe ce qu'il fera, mais on décidera de prendre un ou des joueurs qui seront là pour le futur. Dans la projection toujours, on reste toujours dans la projection. Bah oui, parce que c'est le discours qu'on a avec le président. Voilà, on ne s'arrête pas cette saison. Voilà, pour faire grandir un club, il faut voir plus large. Et une saison, c'est pas large. Il faut voir plus loin que ça. Il faut anticiper certains départs. C'est possible. Donc tout ça, on fait un mix de tout ça, et puis on essaye de prendre les devants pour pas non plus être à l'agonie au dernier moment, quoi. Coach, pour revenir au match, vous avez fait l'expérience dans le domaine pour dire qu'un derby a un cachet un peu particulier au point de vue intensité, enjeu, rivalité. Bah, la phrase, c'est un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Mais encore une fois, j'en ai joué des derbys en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. On en parlait déjà un mois avant. Là, il n'y a rien, parce que c'est une autre approche. Il y a beaucoup plus de fraternité. En fait, la chose qui ressent un vrai derby, c'est que le football. Les gens s'apprécient, se respectent, alors qu'en général, dans les derbys, c'est pas ça. Donc c'est une autre connotation, c'est une autre vision. Moi, qui me plaît mieux, parce que ça va se passer que sur le carré vert, ça va pas se passer ailleurs, donc tant mieux. Que ce soit un derby ou un autre, on est chez nous, donc il faut se faire respecter. Ça sera difficile, ils seront coriaces, je me rappelle du match aller où c'est bien organisé, ils ont des nouvelles recrues, voilà, donc ils sont renforcés. On sait ce qu'on doit faire, voilà, mais j'ai pas de souci là-dessus. Maintenant, c'est le contenu qui sera important. On est quand même de Béchard avec une précieuse victoire, j'allais dire historique, parce qu'elle l'est. C'est quand même bon pour le moral pour débuter cette phase de tour. Oui, c'est la question que j'avais posée. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui pensait qu'on pouvait gagner là-bas. Tant mieux, ça prouve qu'on est revenu dans le championnat avec une autre vision. On a rajouté des armes. C'est ce que j'avais dit. On a laissé grandir les enfants pendant 6 mois. Maintenant, je veux voir des adultes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais la difficulté dans le sport de haut niveau, c'est la répétition de performance. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. Donc, il faudra s'armer pour ça. Donc justement, la victoire contre Béchard, ça vous a permis d'une part de vous rapprocher du leader qui avait perdu, et d'autre part de prendre un peu de distance vis-à-vis de vos concurrents pour cette seconde place. Puisque cette équipe a perdu, Glace a perdu, l'équipe de Sarah a perdu. Justement, aujourd'hui, est-ce que vous ne risquez pas d'avoir plus de pression? Non, Les supporters vont demander à ce que vous préserviez davantage ça, ou alors d'aller chercher le titre. Non, mais ça c'est votre pain quotidien. Oui. C'est-à-dire essayer de chercher quelque chose qui fait qu'il peut avoir des... Non. En fait, on est revenu sur une chose où, depuis le premier match, depuis que je suis arrivé, la première des choses, c'était ne prenez pas en considération le résultat. Voilà. Prenez du plaisir, soyez performants au poste, soyez disciplinés. Le résultat ne sera qu'une conséquence. Voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé aussi, c'est ce qu'on a retrouvé à Saorin. Si je peux expliquer les contre-performances, et encore contre-performances, dû sûrement au classement, mais il faut aussi féliciter les équipes qui nous ont battus. Donc
On est passé on a tout à gagner à tout à perdre. Et pourquoi, comment par l'envie, par la presse, par la volonté d'aller plus haut encore. Alors qu'est-ce qu'on avait vraiment les moyens? Je ne suis pas sûr. Donc c'est compliqué pour une équipe de jeunes, de vous entendre dire, voilà, jouez, éclatez-vous, amusez-vous, et puis on fera le bilan à la fin du match. Et tout d'un coup, il faut absolument gagner, parce que si on ne gagne pas. Et c'est ça un peu qui nous a perturbé, je pense. Ça n'empêche pas l'obligation de résultat, mais il faut avoir une autre approche. Avec des jeunes, il faut avoir une autre approche. Mais ça me permet aussi, quand j'ai dit qu'il fallait qu'ils passent du statut d'adolescent à adulte, ça les oblige aussi à avoir des responsabilités. Il ne faut pas se voiler la face, mais des responsabilités positives et pas simplement de sanctions en cas de. Justement, cette obligation de résultat, vous n'êtes pas en train de la ressentir chez les gens. Ben non, justement, on essaie de s'éloigner de ça. Voilà. On essaie de s'éloigner de ça. C'est comme si je les envoyais à la guerre avec un bâton et en face de nous, ils avaient des armes. Je fais quoi? Non, mais allez-y, les bâtons, ça suffira. Non, il faut leur donner les moyens. Après, la conséquence, il y a toujours un adversaire. D'accord? Il y a toujours un adversaire qui peut être plus intelligent, plus malin, plus agressif, plus vicieux, plus expérimenté. À nous d'être cohérents dans tout ce qu'on fait, justement pour annihiler un peu ces caractéristiques de l'adversaire. On a des qualités. Nous avons des qualités. D'accord? Nous avons des qualités techniques, nous avons des qualités morales, on commence à avoir des qualités physiques. Voilà. À nous de faire un mix de tout ça pour être cohérent. Et apparemment, Franck Dumas a une nouvelle trouvaille souillette dans l'action de travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'avez trouvé? Super. Ben, on est d'accord alors. Non, mais c'est vrai que ça fait. On se cherche quelque peu au niveau de l'action de travail. C'est toujours bon d'avoir des solutions. Mais c'est pas. Ben, aujourd'hui, oui. C'est ce que j'ai dit quand je suis arrivé. Il y en a qui ont de la chance parce que je connais personne, et il y en a qui ont de la malchance parce que je connais personne. D'accord? Les jeunes aujourd'hui, les jeunes ont bien progressé. D'accord? Et il faut que je leur donne cette opportunité. Je veux dire, ils ne bossent pas pour me faire plaisir, ils bossent pour avoir quelque chose. Il faut que je sois juste avec eux. D'accord? Donc on revient dans le projet, et on revient sur le fait que le résultat n'est qu'une conséquence de ce qu'on fera. D'accord? Et c'est peut-être ce qui nous plaît le plus et ce qui nous correspond le plus. C'est-à-dire, on joue. On verra. Justement, la plupart des joueurs avouent qu'avec M. Dumas, personne n'est titulaire d'avance et ça nous motive. C'est voulu de vous-même? Ah oui. Dès le premier jour, j'étais clair et net. Farid. J'étais clair et net. J'ai trompé personne. Après, je peux avoir certaines sensations. Je peux me tromper. Je ne sais pas si j'ai le droit de me tromper, mais ça m'arrive. D'accord? Mais j'essaie d'être juste, d'être cohérent et respectueux par rapport au travail qu'ils font la semaine. C'est légitime, je veux dire. À ce moment-là, j'ai dit, écoutez, moi j'ai mon 11, prouvez-moi que vous pouvez jouer et je ne prends pas de risque. Non. Je suis venu aussi pour un projet, je suis venu parce qu'il y avait des jeunes. On n'a pas le droit de perdre du temps, on n'a pas le droit de perdre une génération, parce que ça peut être une bonne génération. À eux de me prouver qu'on a confiance en eux, mais qu'ils doivent aussi grandir aussi de leur côté. Justement, vous évoquiez tout à l'heure l'expérience, et quand vous voyez votre adversaire, aujourd'hui, il a une composante, si on prend la somme d'expérience, notamment même ces dernières recrues, ça sera un petit peu... C'est des gens bien armés. Ouais. Justement, quel est un petit peu ce que n'appréhendait pas cet aspect-là pour l'équipe adverse. Notamment, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui sera en quête de rachat. À vos yeux. Nous, on a la jeunesse. mais je sais, c'est ce que j'ai expliqué. Je veux dire, il faut respecter l'adversaire avec toutes ses qualités et ses défauts. D'accord?
on va prendre en considération les qualités de Béjaïa, mais on a aussi nos qualités. On ne va pas commencer à trembler parce qu'un adversaire de qualité, heureusement qu'ils ont des qualités. En plus, c'est en première division, donc heureusement. Maintenant, est-ce qu'on ne fait que de contrer, ou on fait le reste de les gêner ou de les provoquer? On va faire les deux. On va faire les deux. Vous avez posé la même question quand on va rejouer contre Sétif, vous avez posé la même question contre le Mouloudia. Tous les matchs, ça serait comme ça. Respectons l'adversaire, mais on a des atouts. On en a. Quand vous avez 3 nouvelles recrues, vous en avez dit 2 à Béchard, c'est votre impression? Ce que je disais, c'est aujourd'hui, il y en a un qui est à 100%. Les autres sont en dessous parce qu'il y a eu des arrêts, pas mal de temps. Donc il faut relancer la machine physiquement. Il y a une nouvelle façon de travailler aussi qui nous appartient. Donc voilà, je dis, on va laisser le temps au travail, le temps à ce qui s'adapte aussi, et puis à nos partenaires. C'est peut-être ce qui est ça le plus compliqué pour eux. La compréhension, l'animation, le système, voilà. On n'est pas là, on est pourvu que ça marche très vite, rapidement. Non, on les a pris avec la compréhension de savoir la marge de progression et le temps de travail. Voilà. Si c'est dans 15 jours, ce sera dans 15 jours. On s'en fout. Excusez-moi, mais on s'en fout. Voilà. C'est des jeux que vous cherchiez en matière d'animation, c'est des joueurs que vous cherchez en matière d'animation. Militaire Mohamed? Oui, en matière d'animation. Ouais, moi j'avais besoin d'un box-to-box. On appelle ça, excusez-moi, un box-to-box. C'est-à-dire un mec qui est capable de faire les transitions défensives, offensives. Je dis pas numéro 10, un vrai numéro 8. Voilà. J'avais besoin de ça. Pardon? Les joueurs de relais. Oui, voilà. Qui soulage aussi Karim. Parce que Karim fait beaucoup la navette sur la compensation, la récupération, l'animation. J'avais une obligation de soulager, de trouver quelqu'un qui pouvait aussi soulager. Le Khalifa. Voilà. Hein? Ouais. Ah, pardon. Il va avoir une invitée. C'est le mauvais temps. La pluie, apparemment, qui est annoncée. Pour un Normand, je suis content. Ouais, après ça dépend de ce qui va tomber. Justement, on annonce de fortes précipitations pour le moment. Il va tomber la mer et les poissons, comme on dit. Non, oui. Ça dépend, mais déjà sur un synthétique, c'est pas le même football. Mais en plus, s'il veut, c'est une patinoire. C'est une patinoire, un ballon long, le rebond, il est capable de faire entre 6 et 8 mètres. S'il pleut beaucoup, c'est même plus un match de football. Donc, est-ce que la raison prendra le dessus? On verra avec les arbitres. Est-ce que la pluie sera intense? Franchement, je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Mais on verra. Quand il y a beaucoup de rumeurs et de contre-rumeurs sur Uche, j'allais dire le pauvre Uche, il a tellement été accablé. Bonjour. Non, mais le problème, c'est que... Alors, bon, je pense que je suis quelqu'un de correct, d'accord? Et j'aime faire mon métier. Alors, mon métier, c'est sur le terrain, et c'est aussi les relations qu'on a avec la presse. Mais il y a des choses qui vont un peu trop loin à mon goût. Ce matin, j'en ai parlé à un de vos amis, et... enfin, un peu d'amis journalistiques, et il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. D'accord? Donc, moi et le club, on a décidé de porter plainte. Pour diffamation. Voilà, pour diffamation. À quel sujet? Vous saurez plus tard, c'est pas Dieu, c'est pas le moment. D'accord? Mais je veux bien, on a eu la chance d'échanger en dehors, au téléphone, je suis disponible. Mais les conséquences de certains articles,
Il faut avoir l'expérience pour pouvoir les assimiler, ou du recul. Je ne pense pas que les joueurs ont ça. Les joueurs, tout ce qu'ils prennent, tout ce qu'ils disent dans la presse, c'est paroles d'évangile, comme on dit. D'accord? C'est nous qui récupérons les pots cassés. C'est-à-dire que le joueur vient nous voir en disant coach, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et je dis moi, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça dans la presse. Non, laisse tomber, c'est des bêtises, quoi. Donc, quand c'est une fois, mais quand c'est répétitif, ça devient pénible. Donc, il faut aussi que les journalistes fassent leur boulot, c'est-à-dire que quand vous écrivez des choses, il faut avoir les preuves. Il faut avoir les preuves. Et aujourd'hui, je suis intervenu à un journal où j'ai eu quelqu'un de haut placé et j'ai dit, voilà, si vous ne vous respectez pas et si vous n'arrêtez pas, je porte plainte. Bon, ça a été, on m'a rigolé au nez. J'ai porté plainte. Voilà. Et à chaque fois qu'il y aura les mêmes choses, je porterai plainte pour diffamation. Ça sera comme ça. Soit on retravaille ensemble en étant correct et arrêter de marquer des choses qui ne sont pas vraies, parce qu'il y a un impact. Moi je m'en fous, sérieusement, je m'en fous. Mais c'est les joueurs, d'accord? C'est les joueurs, ça peut être l'entourage, ça peut être les familles, ça peut... Et là, il y a beaucoup de conséquences, parce que nous, les joueurs, parfois, il y en a qui sont très émotifs, comme je dis, c'est paroles d'évangile. Vous vous rendez compte qu'ils sont arrivés qu'à la fin, c'est paroles d'évangile. Et ça fait beaucoup de mal. Donc, il faut que je réagisse, je ne peux pas laisser passer ça, il faut que je réagisse. On fait le boulot ensemble, mais on le fait dans l'honnêteté et dans la transparence. Sans ça, je choisirai mes médias. D'accord? Et là, attention, je ne parle pas au nom de la GSK, je parle en mon nom propre. D'accord? Je ne mets pas la GSK dans le coup, c'est à mon nom propre. C'est-à-dire, vous allez me sortir la liberté de la presse, mais j'ai la liberté d'expression. Je parle à qui je veux. Croyez-moi, j'ai déjà fait, donc j'ai pas de problème là-dessus. Et ça s'est bien passé par la suite. Voilà. Soit on travaille ensemble, et on arrête de marquer les conneries, soit vous continuez parce que je peux comprendre l'obligation de la vente quotidienne. Je le comprends, mais il faut être malin et pas vicieux. Voilà, c'est ça qui me dérange. Et si on arrive à travailler comme ça, tant mieux. Si on n'arrive pas, ça ne sera pas mon choix, ça sera le choix de vos quotidiens, de vos rédacteurs en chef, peu importe, mais ça se finira comme ça, quoi. Voilà. Et merde. C'est bon, ça va bien. Donc voilà. On revient à... On revient à Mouchil. Mouchil est là, il restera là, Mouchil. Mouchil, il est là, il restera là. Voilà. La vérité est trop claire.